Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 21 septembre 2018, il est 19h31. Donc pour cette petite vidéo achat noz, normalement je fais minimum un achat noz par mois. Généralement c'est plus quand même au début du mois. Le souci c'est qu'en ce moment les finances c'est pas top financièrement. Les mois de septembre et octobre sont très difficiles. Mais il se trouve que c'est mon anniversaire dans quelques jours, j'ai eu un petit peu de sous et donc finalement on a fait un petit arrêt à Noz et j'ai fait quelques achats. Pas de folie, mais quelques achats. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc vous avez peut-être déjà vu sur différents sites comme Facebook ou Bon Plan D-Labs, Bon Plan Noz. Voilà, c'est à peu près les mêmes produits qu'on trouve dans tous les nozes de France ou pratiquement tous les nozes, à quelques différences près. Alors, voici ce que j'ai trouvé et que j'ai choisi. Alors, il s'agit du film d'animation Monster House en DVD pour 1,99 €. Je l'avais vu il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé. Alors, c'était sur ma liste, c'était un DVD que je voulais trouver et donc dès que je l'ai vu, voilà. Ça parle donc d'un enfant et d'une maison hantée d'un voisin. Voilà. Après, c'est vrai que le résumé est écrit en assez petit au dos. Voilà, donc ce week-end, on a mon fils à la maison, donc on vient juste d'arriver. Alors, ensuite, les intrus, attention, ils arrivent. Pour 1,99 €. C'est un film familial avec des enfants et des extraterrestres. Ils doivent repousser les extraterrestres puisque les adultes ne peuvent pas. Pour 1,99 €. Alors on m'en a parlé, il paraît que c'est vraiment pas mal, que c'est un film à voir en famille. Une petite dédicace à Kamsu, ou Kamsu, donc je suis désolé pour la prononciation, donc qui m'en a parlé et voilà, ça me donnait envie de le voir, donc à ce prix-là, franchement. Ensuite, Assaut de John Carpenter, donc pour 1,99 €. Assaut sur le Central 13, mais il s'agit de la version d'origine et non pas du remake. Pour 1,99 €, donc ça c'est pareil. Donc ça, je l'ai vu sur une vidéo de la chaîne de Kamsu et voilà, donc ça me donnait envie de le voir parce que j'avais déjà vu le remake que j'avais beaucoup aimé et que j'avais réussi à retrouver il y a quelques mois dans un cache pour pas cher et j'aime beaucoup le remake, mais je suis quand même assez curieux de voir ce que donne la version originale d'origine qui pareil est assez plutôt bien, que ça vaut le coup. Donc pour 1,99 €, pareil. C'est toujours à peu près le niveau du scénario, ça change pas énormément, donc comme le remake. Donc il y a des policiers dans un commissariat, il y a des méchants, enfin des gens en cellule. Et puis il y a une attaque qui est faite sur le commissariat et donc la police a besoin de l'aide des gens qui sont en prison, donc ils doivent se serrer les coudes pour affronter la menace. Ça c'est le scénario pour le remake et apparemment c'est également le cas pour la version d'origine, à quelques différences près, notamment au personnage, un des personnages charismatiques, je sais plus par quel acteur est incarné dans le remake, est incarné par un black, et puis le flic est un blanc, et là c'est le contraire dans la version d'origine, ils ont inversé, voilà. Est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien, il paraît que les deux versions sont excellentes, donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir. Je suis assez curieux de découvrir pour 1,99 €. Ensuite, Dark Rising Warrior Worlds pour 99 centimes. J'ai regardé un peu sur internet voir ce que c'était parce que j'avais vu ça sur une photo sur internet. Et attention, ne passe pas dans la caméra s'il te plaît. Voilà, je suis en train d'enregistrer. Donc je suis assez curieux, c'est le genre de truc que j'aime bien. Des fois ça se regarde une fois et des fois c'est pas terrible du tout. Les critiques sont assez mauvaises sur ce film-là. Enfin, je dirais plus que c'est un téléfilm qu'un film. Puisque d'ailleurs c'est marqué, c'est découpé en 2 fois 90 minutes. Après le scénario est quand même assez intéressant. Moi c'est le scénario qui m'intrigue surtout.
Humains versus démons, la guerre des mondes ne fait que commencer. Il existe deux terres, notre terre, un lieu où la magie et les démons ne sont que de simples légendes, et Dark Earth, une autre dimension maléfique créée par des sorciers sous l'Empire romain. La clé pour garder les dimensions séparées est cachée dans notre monde depuis des millénaires, jusqu'au jour où un jeune homme bouleverse l'équilibre en découvrant malgré lui sa cachette. Pris dans une bataille, il rejoint Val et son équipe pour protéger notre terre d'une armée démoniaque. Donc c'est classé comme une série télé et pas une mini-série, mais vu que qu'il y a deux parties en 90 minutes, moi je classerais plus ça dans une mini-série comme ça a été fait plusieurs fois pour des films de Stephen King qui ont été classés comme mini-série. Je classerais ça comme mini-série ou voire téléfilm, mais voilà. Donc les critiques sont assez mauvaises, mais voilà, je sais pas, l'image sur la jaquette donne envie et puis le scénario me plaît, donc en tout cas pour 99 centimes, voilà, c'est pas non plus un achat excessif. Ensuite, One Shot, un film de science-fiction, je crois. Enfin, ça ressemble plus quand même à du militaire que de la guerre que de la science-fiction. Néanmoins, on voit des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. Ils nous disent le futur de l'humanité est entre ses mains en partenariat avec Sci-Fi. Alors souvent, quand on voit ça, c'est qu'on peut s'attendre à du série B, à du nanar mais de l'espace. Avec Matthew Rhys, Nichelle Hayden et Kevin Sorbo. Moi j'adore tout ce qui est science-fiction, dès qu'il y a de l'espace et des vaisseaux spatiaux, je prends en direct. Mais l'argument qui m'a fait que j'ai décidé que je prenais vraiment ce DVD là, c'est l'acteur Kevin Sorbo. Alors il n'a pas fait que des bons films, mais voilà, moi je l'ai adoré dans la série Hercule, dans la série télé Hercule, et il apparaissait également dans quelques épisodes de la série télé Xena, la princesse guerrière. Voilà, et puis quand je le vois dans un film ou un téléfilm, un DVD, tout ça, donc je cherche immédiatement, je sais pas, j'aime bien, c'est tout, j'ai pas d'explication. Après, c'est vrai que le scénario ne casse pas des briques, hein. Le scénario au dos, donc voici les images, tout ça, c'est pas spécialement engageant. Kyle Matthews est tireur d'élite. Lors d'une mission, il se retrouve pris au piège en territoire ennemi et seul pour faire face à une armée de soldats extraterrestres déterminés à éradiquer l'espèce humaine. Mais quand une jeune femme du clan adverse est laissée pour morte par des membres de sa propre espèce, Kyle doit faire un choix, se protéger pour rester en vie ou aider l'une de ceux qu'il est censé combattre. Donc voilà, c'est un scénario basique pour les films de série B de science-fiction, mais pourquoi pas. One Shot, est-ce que ce titre du film est pas prémonitoire comme un film qui se voit une fois et puis c'est tout, peut-être. Et pour finir, libérer le Kraken. J'avais envie de dire cette phrase, et en fait le film s'appelle Kraken, du moins je le présume, puisque l'étiquette de Noz est collée sur la lettre K. Pour 1,99€, avec comme acteur, on ne sait pas, ça finit par O'Neill, Victoria Pratt et Jack Scalia. Alors Jack Scalia, c'est un nom qui me dit quelque chose, je crois que je l'ai déjà vu dans des films à petit budget, des films de série B ou des nanars. Je crois qu'il doit faire dans les trucs d'action, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je l'ai vu dans une série télé, je sais plus, c'est un nom qui me dit quelque chose. Et Victoria Pratt, par contre, je suis pratiquement sûr de savoir de qui il s'agit, c'est un nom qui m'a marqué, et en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il s'agit de la blonde dans la série télé Mutant X. Alors Mutant X, pour info, donc c'est du Marvel. C'est une série qui a connu des problèmes puisque ça a été produit par Marvel, voulu par Marvel du moins si je me souviens bien, mais la Fox qui détenait les droits sur les X-Men avait attaqué en justice Marvel contre Mutant X. D'où le fait que ça ne soit pas appelé X-Men mais Mutant X et qu'il y a des différences, mais ça ressemble beaucoup au scénario des X-Men, la série télé. Voilà, c'est un petit aparté pour parler de Victoria Pratt, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il s'agit bien de la blonde qui joue dans Mutant X. Peut-être que je me trompe, à moins qu'il s'agisse de la brune. Donc c'est un film de créatures, donc de pieuvres, de méduses, non de pieuvres plutôt. Alors, les grands fonds abritent les plus grands, les plus fabuleux trésors et les plus redoutables créatures. 30 ans ont passé depuis que Ray Ritter a été témoin de la disparition en mer de ses parents, victime de l'attaque d'une pieuvre géante. En se joignant à l'expédition d'un groupe d'archéologues explorant les fonds marins à la recherche d'un trésor légendaire, et que l'on dit gardé par la monstrueuse créature, il espère bien retrouver et détruire le kraken qui a tué ses parents. Mais s'il vous plaît,
mais ses désirs de vengeance vont être contrecarrés par la présence d'un mafieux prêt à tout pour s'emparer du trésor. Voilà, c'est du classique film de créature, mais voilà, moi j'aime bien les films d'horreur, mais là c'est pas vraiment horreur, c'est plus orienté créature, et j'ai quand même, il y a plusieurs catégories de films d'horreur, et j'ai quand même une préférence pour les films de créatures, où on voit des créatures, des monstres, des requins, des pieuvres, des machins, des ceci, cela, donc je trouve ça plutôt cool. Donc à voir, pourquoi pas, ça peut être bien, et là aussi on voit Sci-Fi décrit. La chaîne de la science-fiction, donc on peut s'attendre à un film navardesque, mais en sachant quand même qu'il y a Metropolitan, donc et puis des acteurs quand même relativement connus, du moins plus connus que dans les films précédents que je vous ai présentés, donc on peut s'attendre quand même à de la qualité. À voir, en tout cas je suis assez curieux de voir ce que ça donne et ça peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour ces achats, donc 6 DVD. J'espérais trouver un autre DVD, donc il y avait également pas mal de DVD d'animation, Tempête de Blood Giant 1 et 2, Hotel Transylvanie 2, mais on a déjà ces deux films-là, on a déjà le coffret Hotel Transylvanie 1 et 2, on a également, il y avait également Les Schtroumpfs 2, le film, parce qu'il y a 3 films Schtroumpfs, il y a 1 et 2, avec des vrais acteurs et des images de synthèse, dessin animé. Et puis il y avait un troisième film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec des femmes schtroumpfs, enfin des filles schtroumpfs. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. J'ai vu sur internet qu'il y a 5 jours, c'était à Noz, c'était trouvable à Noz pour 1€ quelques, il me semble. Donc il y avait tous les autres DVD que j'avais vus sur internet, il y avait dans le Noz où j'étais, il y avait tous les autres DVD, mais il n'y avait pas celui-ci. Donc je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu acheter ce DVD là, c'était celui qui m'intéressait le plus sur les 3 films Schtroumpfs, le dernier, le plus récent, mais il n'y était pas, tant pis. C'est un petit peu la déception pour ça, mais néanmoins content quand même de ces trouvailles parce que voilà, Kraken ça a l'air cool. One Shot, pourquoi pas, donc avec Kevin Sorbo, donc c'est peut-être bien, c'est peut-être nul, on verra bien. Dark Rising, c'est surtout pour le côté curiosité, donc ça m'intrigue. Assaut, donc je voulais vraiment la voir pour voir la différence avec le remake, tout ça, et puis c'est un film que je pense qui me plaira beaucoup, de John Carpenter. Les intrus parce que ça a l'air vraiment cool, donc ça je le voulais. Et puis Monster House, ça fait des années que je le voulais, donc voilà, dès que je l'ai vu, j'ai pris direct, j'ai pas réfléchi. Ça me gratte un peu, je sais. Donc voilà, donc voilà, plutôt content pour ces trouvailles. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Il y aura peut-être du parlant DVD ce soir et demain, je pense que oui. Allez, à très très bientôt. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Neige fait des griffures. Tu veux faire coucou? Il y a Neige qui me dit qu'elle est là. Neige aime bien faire les griffures. Fais coucou, Neige. Coucou, Et Carla? Neige. Carla, elle est pas là, Carla, si? Carla, Carlino, Carla. Oh, mais on va pas l'attendre si on doit attendre Carla. Carla. Non, c'est bien fait. Voilà, ça c'est le truc à Neige. J'avais déjà testé son truc. Bon, ben voilà, sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Mais Neige m'a fait peur. Carla. You, Carla? Ah, elle doit être planquée sous un lit, peut-être. Oui, peut-être c'est celui-là. Hop, Carla, en vue. Gabriel, tu veux manger?